Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief du match entre le Barça et le Real Oviedo, match qui était important puisque le Real Madrid hier avait gagné contre Villarreal. Donc il fallait absolument gagner pour reprendre cette place de leader. Le Barça l'a fait, le Barça donc fait le job. Maintenant on va quand même analyser ce match parce que c'était un match où on a vu deux gros moments. Donc le premier moment où c'était beaucoup plus difficile, un Barça beaucoup plus dans la difficulté face à cette équipe d'Oviedo en première mi-temps. Et un deuxième moment, en deuxième mi-temps, où là, le Barça était un peu plus déchaîné. Le Barça a trouvé, on va dire, la clé de ce match. On va revenir sur ce match, hein, parce qu'il y a énormément de choses à dire. On va parler des individualités, parce que vous l'avez vu, hein, on le voit avec les 11. Il y avait notamment, par exemple, Cancelo qui était titularisé sur le côté gauche, hein, peut-être surprise à gauche, alors qu'à droite, c'était Eric Garcia. Au milieu de terrain, enfin en défense centrale plutôt, c'était donc une défense centrale, Gérard Martin qui était présent associé à Pau Cubarsí. Le milieu de terrain, Casado était titularisé donc dans un double pivot avec Frenkie de Jong et ensuite Dani Olmo et au devant, c'était Lewandowski, Rafinha, Lamine Yamal. Alors globalement, ce match, on peut dire que première mi-temps ultra, ultra, ultra décevante. On s'est beaucoup ennuyé. La première mi-temps était très frustrante parce que déjà le temps effectif de la première mi-temps, honnêtement, je pense qu'il était vraiment très maigre, hein, parce que chaque fois que le Barça récupérait le ballon, face à un pressing qui était haut, hein, cette équipe d'Oviedo, dernière du championnat, qui marque très peu de buts, eh bien, faisait un pressing super haut et il faut le dire, en première mi-temps, on avait beaucoup de mal à sortir les ballons. Et ça, on l'a vu, hein. Beaucoup de mal à sortir les ballons, à se créer des situations. D'ailleurs, en première mi-temps, je pense qu'il y a, allez, 1 ou 2 situations grand max créées par le Barça et c'est en fin de première mi-temps. Il y a la frappe de Rafinha et il doit y en avoir une autre, mais c'est beaucoup trop peu et cette équipe d'Oviedo a été très frustrante parce qu'à chaque fois qu'il y a un joueur qui faisait la différence, eh bien, il y avait systématiquement une faute. D'ailleurs, en première mi-temps, c'est une des mi-temps où le Barça, en plus de concéder 13 fautes, ce qui est quand même assez énorme, hein, pour une équipe, en face, et bah, surtout le Barça perdait aussi beaucoup de ballons. Il y avait beaucoup d'erreurs techniques, donc dû forcément à un pressing d'Oviedo qui mettait en difficulté le Barça et Hansi Flick a mis, on va dire, allez, la première mi-temps pour se rendre compte en seconde mi-temps qu'il fallait changer des choses et ces choses ont plutôt, fonctionné. Alors évidemment, la première mi-temps, on a vu beaucoup, beaucoup de joueurs souffrir défensivement, que ça soit, Cancelo sur le côté gauche face à Hassan, il a beaucoup souffert. À droite, Eric Garcia, je pense que c'était l'un des moins pires en première mi-temps, mais pour autant, Gérard Martin en défense centrale souffrait beaucoup. Il a pris un carton jaune. Il a pris, un carton jaune assez tôt dans le match d'ailleurs et ensuite il avait fait une faute qui n'avait pas été sifflée heureusement, mais attention et c'est pour ça qu'en première mi-temps, à la mi-temps, il sort directement remplacé et donc par, Koundé qui est replacé latéral droit, ce qui permet à Eric Garcia de passer en défense centrale et ça a changé beaucoup de choses parce qu'on peut dire ce qu'on veut sur Koundé, eh bien son apport offensif est quand même considérable. Sa connexion avec Lamine Yamal est assez importante et il apporte beaucoup de choses. Alors défensivement, évidemment, c'est pas le top, hein. Il y a encore énormément de choses à améliorer. Pour autant, Koundé apporte des choses offensivement que d'autres joueurs n'apportent pas, tout comme Eric Garcia, même si Eric, défensivement, est peut-être le joueur le plus impeccable de cette équipe du Barça. Alors, évidemment, le changement a peut-être changé des choses, mais en réalité, ce qui a changé beaucoup de choses, c'est le premier but du Barça. Le premier but du Barça qui revient, d'un pressing de Lamine Yamal. Yamal qui a fait beaucoup de retours défensifs, hein, en première mi-temps, en seconde mi-temps et le premier but du Barça, il vient d'un pressing de Lamine, d'une tête de Rafinha et ensuite d'un contre. Au début, je pensais que c'était une passe de Lamine Yamal, mais finalement, je crois que c'est un contre d'un des joueurs d'Oviedo qui remet le ballon dans les pieds de Dani Olmo et Olmo, on peut dire ce qu'on veut, une nouvelle fois, c'est lui qui est décisif. Il est décisif sur le but peut-être le plus important parce que c'est ce qui te permet de changer le match en quelque sorte et ce qui te permet surtout de débloquer, tout débloquer et de permettre à Oviedo de jouer différemment, d'être beaucoup plus offensif. Parce que je vous l'ai dit, certes, il pressait haut, mais dès que le premier pressing était passé, soit il faisait faute, soit il jouait ultra, ultra défensif, hein. Et c'était compliqué. En première mi-temps, je vous l'ai dit, il y a juste l'action en fin de première mi-temps sur un centre pour Rafinha, où il y a un bel arrêt d'Aaron. Mais sinon, globalement, ils ont concédé très peu de situations. Et je trouve que la rentrée de Baldé en seconde mi-temps a aussi beaucoup apporté sur le côté gauche en remplaçant, de Cancelo qui pour moi n'est pas prêt, on l'a vu. Je sais que beaucoup, beaucoup veulent voir Cancelo, mais là, même contre Oviedo, on l'a vu, il n'est pas encore en rythme. Il sera peut-être en rythme d'ici quelques semaines, mais là pour le match, il ne l'était pas et la rentrée de Baldé était déjà
plus intéressante, beaucoup plus intéressante. Lorsqu'il a le ballon dans les pieds, il est beaucoup plus rapide, meilleur défensivement, parce que je vous l'ai dit, Hassan a mis en difficulté Cancelo en première mi-temps et ensuite, ouais, à partir du 1-0, ça s'est décanté. Mais j'ai envie de vous dire les 2 buts, parce que le Barça va ensuite en mettre un deuxième par le biais de Rafinha, un magnifique piqué et ça, c'est des buts qu'on kiffe tous, hein, les petits piqués comme ça. Les 2 buts quand même qui arrivent d'une erreur des joueurs d'Oviedo, hein. Là, c'est David Costas qui a fait une première mi-temps. Ah, le mec, il devait prendre un carton jaune bien avant, il y a plein de joueurs qui devaient prendre des jaunes et l'arbitre ne sifflait pas, ce qui pourrissait le match. Ça leur permettait de continuer de faire des fautes. Eh bien, ça vient d'une erreur de David Costas, ensuite tu as le piqué de Rafinha. Donc on profite de 2 erreurs de l'équipe adverse. On comprend pourquoi Oviedo est dernier du championnat. Donc logiquement, je peux comprendre la frustration en tant que fan. On se dit: «Ouais, tu as besoin de 2 erreurs que tu ne provoques pas alors la première, je pense qu'on la provoque avec le pressing de Rafinha, mais le deuxième, honnêtement, c'est une grosse erreur, technique de David Costas. Donc on était quand même en difficulté, alors que c'est Oviedo. Après, à partir de 1-0, on s'est régalé. Le troisième but de Yamal est sublime. Ça vient d'un centre de Dani Olmo, passeur décisif sur le but. Mais la reprise de volée là, le je sais pas comment on peut dire ça, un ciseau, je ne sais pas, elle est exceptionnelle, hein. Ce but de Rafinha de Lamine Yamal est exceptionnel. En plus, Lamine, je trouve que sans ballon, il faisait un travail formidable sur le match, hein. Mais je trouve qu'avec ballon, il était trop à perdre de ballon, à marcher sur le ballon. C'était trop compliqué, je le trouvais surtout en première mi-temps. En seconde mi-temps, j'ai trouvé beaucoup plus intéressant. D'ailleurs, à un moment donné, il fait un dribble, il te fait une magnifique frappe, elle est juste arrêtée par Aaron, ça passe pas très loin. Mais globalement, en seconde mi-temps, il est monté en puissance et le but, on va dire, ne sauve pas son match parce qu'il faisait pas un match dégueu pour autant. Mais ça te permet de montrer quand même, la gamme de buts qu'il peut te mettre et le but est sublime. Tu es à 3-0, tu domines largement. Franchement, le point négatif, c'est Lewandowski qu'on a trop peu vu. Il y a une tête à un moment donné, facilement arrêtée par Aaron, mais globalement, on l'a pas assez vu et c'est pour moi le point négatif parce que tu es en face de Oviedo, c'est pas non plus une top team et honnêtement, par les dégagements de Joan Garcia pour le viser, pour jouer avec son jeu de haut but, on l'a pas suffisamment vu. On n'a pas suffisamment vu, Lewandowski. Ça, c'est un typique match où il doit prendre confiance, profiter de l'absence de Ferran Torres qui sera de retour pour le prochain match pour marquer des points. Après, Flick a fait beaucoup de changements. On a vu, Marc Bernal rentrer en jeu. On a vu également, pas mal de joueurs quand même, montrer que dans l'effectif du Barça, ils avaient leur place, hein. Donc ça, c'était intéressant. On a vu Rooney remplacer Lamine Yamal à la fin du match et bah, je vous l'ai dit, le plus intéressant, ça reste Fermin lorsqu'il rentre à chaque fois. Vous voyez l'intensité qu'il met sur chaque course, les récupérations de balles. Alors là, il n'a pas fait un match, une rentrée où il est ultra, ultra décisif, certes, mais c'est un joueur qui est ultra dynamique et qui montre que bah, c'est un joueur ultra important dans la réalité. Et c'est pour ça que moi, j'ai beaucoup aimé le fait que Fermin soit associé à Dani Olmo, parce que Olmo, il fait une passe D, je vous l'ai dit, il a une qualité de passe, qualité de frappe. Ces dernières semaines, il est en pétard, il marque quasiment à tous les matchs où il fait une passe D et Fermin, c'est aussi la même chose. Donc les associés, pour l'instant, je pense que pour le moment, ça peut être une alternative ultra, ultra intéressante, le temps que certains joueurs reviennent comme Pedri ou autres. Donc ça, c'était important. Donc un Barça largement dominateur, un Barça, qui a fait le job, un Barça qui, encore une fois, défensivement en championnat d'Espagne, bah, a été tranquille. En fin de match, c'était la tempête, la pluie énorme qui est tombée sur le Spotify Camp Nou. On a vu assez rapidement les gens, partir. Le match était fait, mais alors la tempête, de pluie à la fin du match. Vivement le toit quand même, vivement le toit. Vous avez vu le troisième étage commence à avancer, mais là quand même vivement le toit parce que, quand il y a une tempête comme ça, et bah, les fans, ils vont directement, se cacher dans les tribunes, pour éviter la pluie. Bon, sinon, globalement, Joan Garcia plutôt tranquille. Joan Garcia qui a fait des arrêts parce qu'il y a eu des frappes tranquillement arrêtées, des frappes tranquilles de Hassan ou d'autres joueurs. Mais en première mi-temps, à noter, hein, c'était compliqué. Mais un match, ça dure 90 minutes et pas 45 minutes. Le Barça a fait le job en seconde mi-temps. Job's done. Le travail est fait. Victoire du Barça. 3 points. Le Barça est de nouveau leader. Dites-moi dans les espaces commentaires votre MVP du match. Nous, on se retrouvera demain pour un live le soir et demain pour une vidéo avec beaucoup d'informations sur Dro Fernandez, le PSG, etc. Bref, dites-moi votre MVP, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.